Bonjour à toutes et tous, merci d'être aussi nombreux pour cette présentation de Nora Loulidi concernant le marketing de contenu pour le compte d'Oracle Marketing Cloud. Merci à tous. Merci Jean-Éric. Bonjour et bienvenue à tous. Alors effectivement, on va parler de marketing de contenu. Je vais d'abord commencer par me présenter. Donc je suis Nora Loulidi, je suis marketing manager pour l'Europe du Sud au sein d'Oracle et plus précisément pour l'offre Oracle Marketing Cloud. Donc ça fait beaucoup de marketing tout ça. J'ai rejoint Oracle il y a environ 1 an et demi maintenant et j'ai toujours eu des postes en marketing, on va dire, et dans des entreprises en fait dans le domaine des nouvelles technologies et plus précisément en fait dans le cloud. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler de marketing de contenu parce qu'en fait on va voir ça ensemble, mais c'est vrai que c'est un sujet très important pour tous les marketeurs. Alors, avant de commencer, en fait, je voulais vous préciser que cette présentation fait partie d'une série de présentations qu'on appelle la série des essentiels du marketing moderne. Et dans cette série, en fait, on a effectivement plusieurs guides. On a donc le marketing de contenu, mais aussi le marketing multicanal, la gestion de données, le marketing social et le marketing mobile. Alors, dans les prochains jours, en fait, vous recevrez donc un email de follow-up, évidemment, avec donc le guide complet sur le marketing de contenu. Donc, voilà. Alors, au programme, donc cette présentation est en 5 parties. Première partie, pourquoi le marketing de contenu est important. Ensuite, on va voir ensemble le contenu au service du marketing et aussi au service des objectifs commerciaux. Ensuite, on va voir les meilleures pratiques de planification de contenu, le contenu en tant que données, et enfin, on va essayer de dégager l'essentiel à retenir sur tout ce qui est donc marketing de contenu. Il faut vous habituer, je vais dire marketing de contenu très souvent. Alors, dans cette première partie, on va essayer de définir le marketing de contenu pour mieux le comprendre et déterminer pourquoi il est aussi important. Alors, premier constat, en fait, pour répondre à cette question, c'est vraiment de dire que de nos jours, il est quasiment impossible de passer en revue l'ensemble des informations disponibles marketing, en fait. Et donc, il est extrêmement difficile de décider, en fait, quelles ressources y consacrer précisément. Donc, ça en fait quand même un gros challenge, je dirais. Deuxième constat aussi, pourquoi le marketing de contenu est important ? Eh bien parce qu'il est le moteur de l'implication du public auprès des entreprises. Donc c'est lui qui va directement promouvoir votre message marketing auprès du marché. Et dans un monde en fait régi par la consommation, où c'est qu'en fait il est devenu extrêmement difficile pour les professionnels du marketing de sortir du lot, et encore plus de fidéliser le public, on y voit là, encore une fois, un gros challenge. Alors, pour la deuxième partie, le contenu au service du marketing et des objectifs commerciaux. Alors, par définition, du coup, le marketing de contenu, encore une fois, est le moyen le plus direct pour vous de promouvoir votre marque et votre message marketing. On peut aussi l'appeler proposition de valeur. Alors, le mot valeur, je pense que vous allez ou vous avez déjà beaucoup entendu parler de cette notion. C'est qu'aujourd'hui, il est indispensable de fournir de la valeur à notre public, tout simplement. Parce qu'en fait, il va actionner l'implication auprès de votre marque. Ensuite, pourquoi il est important ? C'est parce qu'il est essentiel pour asseoir en fait les interactions, on va dire avec votre public encore une fois, et surtout sur tous les canaux. Un contenu efficace, ça apporte vraiment une réponse aux besoins, aux défis, mais aussi au succès
de vos clients et de vos prospects. Et enfin, pour finir sur cette deuxième partie, j'ai voulu vous montrer en fait une partie d'un rapport en fait d'e-consultancy. E-consultancy, c'est une entreprise en fait qui fait des analyses, des études de marché. Et dans le rapport des budgets de marketing digital sur 2016, on se rend compte que les entreprises ont décidé ou vont décider d'investir d'un point de vue budget vraiment le plus sur le content marketing, sur le marketing de contenu. Donc là, on est vraiment en train de montrer et de voir l'importance du contenu. Alors, troisième partie, c'est vraiment les meilleures pratiques de planification de contenu. Alors, ça n'a pas été facile d'en dégager. J'ai essayé de le faire pour que ce soit le plus concret possible pour vous et puis pour essayer justement de vous apporter un contenu consistant à cette présentation. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, première pratique, elle est toute simple. C'est de se dire qu'il ne faut surtout pas oublier que la plupart du temps, d'un point de vue contenu, vous avez déjà en fait ce qu'il faut au sein de vos entreprises. Et que donc, ce contenu, il est à portée de main. Et pour illustrer ce propos, j'ai voulu donc vous montrer cette citation de Jay Burr, donc qui est content marketing expert. Il est américain, d'Arizona, je crois, et il nous dit les marketeurs peuvent augmenter leur volume de production de contenu le plus efficacement par la réorientation et le reconditionnement de leurs ressources de contenu existantes, plutôt que de réinventer à chaque fois la roue. Donc clairement, vous avez déjà du contenu, plutôt que d'en créer du nouveau, de nouveau, il vaut mieux s'en servir et peut-être le réadapter. Deuxième bonne pratique, que vous partiez de zéro ou non dans la planification du contenu, il faut, à mon sens, toujours garder 4 questions en tête, qui sont les suivantes. En quoi est-ce pertinent pour mon public? Quels sont les indicateurs de notre réussite? Comment puis-je optimiser au maximum les efforts quotidiens? Et ensuite, quel est l'objectif de mon contenu? Troisième bonne pratique, et en fait il y en a 4, troisième bonne pratique qui est encore beaucoup plus concrète, je trouve, c'est de se dire, bon très bien, j'ai du contenu, je fais comment pour m'organiser? Eh bien écoutez, nous on a trouvé que créer un calendrier, c'était la plateforme, l'outil le plus efficace en fait pour avoir une visibilité précise de notre contenu et pour pouvoir l'améliorer en fait ou décider de sa stratégie de marketing de contenu. Donc, je vous propose de voir 3 étapes simples pour créer un calendrier de contenu. La première, c'est vraiment de décider de l'emplacement de votre calendrier. Et ça paraît tout simple, mais c'est pas si évident parce qu'en fait, il va d'abord falloir identifier les interlocuteurs, savoir qui vraiment doit avoir accès à ce contenu, à ce calendrier, et puis surtout qu'il soit accessible à tous. Étape numéro 2, encore une fois, qui paraît simple, donc simplifiez votre calendrier. Alors je dis ça parce que normalement, je ne sais pas si vous êtes déjà passé par cette étape ou pas, mais vous allez vous rendre compte, et ça c'est aussi mon expérience qui me le dit dans toutes les entreprises, je dirais, où je suis passée, c'est qu'on se rend compte que le contenu, on en a un petit peu partout dans les entreprises. On a du contenu interne, on a du contenu dédié à l'externe, et en fait, il y en a un petit peu partout, et on se rend compte qu'il est difficile de simplifier le calendrier au départ. Néanmoins, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que s'il devient complexe, évidemment, vous vous en doutez bien, personne ne va l'utiliser et il va perdre tout simplement de tout son intérêt, en fait. Et enfin, 3e étape, le maintenir à jour. Alors là aussi, on pourrait se dire que c'est une notion extrêmement simple et que ça paraît évident.
mais je dirais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Maintenir un calendrier à jour, normalement, ça doit se faire en temps réel. Or, ça va être une tâche encore en plus à faire de toutes les tâches quotidiennes que vous avez à faire dans votre activité marketing. Mais néanmoins, il faut vraiment essayer au maximum. Si on n'arrive pas à faire du temps réel, au moins le mettre à jour régulièrement. Et ceci vraiment pour que tout le monde soit informé, qu'on ait une vraie vision du calendrier, donc sur ce qui s'est passé avant, sur ce qui se passe aujourd'hui et sur ce qui va se passer. Quatrième et dernière bonne pratique, il faut apprendre à connaître ses collègues. Alors là, encore une fois, ça paraît assez évident, sauf que ça dépend de la taille des entreprises, mais néanmoins, il est toujours assez difficile de déterminer qui est responsable du contenu, ou tout du moins, quelles sont les personnes qui doivent faire partie de ce cercle au niveau du contenu pour pouvoir le gérer. Alors, là-dessus, j'ai voulu essayer d'être un peu concrète et vous apporter une liste des collègues, on va dire, qui pourraient être susceptibles donc d'être vraiment impliqués dans toute la stratégie de marketing de contenu. Évidemment, j'ai créé cette liste par rapport à Oracle Marketing Cloud, mais je souhaite la partager avec vous parce que je pense qu'elle est assez générique et que ça va de toute façon vous donner les grandes lignes et des principes, enfin le principe, pour que vous compreniez le principe, et ensuite ce sera à vous d'adapter évidemment si vous le souhaitez, donc cette liste. Donc j'ai pu identifier en fait que les collègues, ça peut être donc le responsable de contenu, mais aussi le ou les responsables de la stratégie de contenu, l'expert en réseaux sociaux, le responsable des communautés. Alors nous, on a chez Oracle énormément de communautés clients ou en interne, donc c'est peut-être le cas aussi dans vos organisations. Ensuite, le spécialiste de la génération de demandes, j'allais dire demand gen, et enfin le responsable de la communication, donc RP, relations publiques. Mais il reste quand même tout le reste des collègues qu'il ne faut pas oublier. Pourquoi ? Parce que le contenu, on a besoin de le promouvoir et il a besoin d'être connu de tous dans l'entreprise pour pouvoir être mutualisé, utilisé de façon efficace. Et donc, on appelle le reste de nos collègues les agents de promotion. Donc, ils vont vraiment vous aider, vous, dans les services marketing, à promouvoir votre contenu indirectement parce qu'ils ont des rendez-vous avec les prospects, parce qu'ils ont des rendez-vous avec les clients. Donc, ça reste vraiment une donnée extrêmement importante. Quatrième partie. Alors, le contenu en tant que données. Comment utiliser ces données au profit de vos clients et de vos résultats ? Alors, il me semble, si je ne me suis pas trompée, que la thématique du salon e-marketing cette année, c'était content versus data, qui va gagner ? Alors moi, là-dessus, à mon sens, la réponse, c'est vraiment de dire que ce n'est pas du tout un match, c'est plutôt une complémentarité. Et là, on va pouvoir le voir ensemble. Alors, le premier point, c'est vraiment la centralisation. Encore une fois, une notion assez simple, mais difficile pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, de centraliser tout votre contenu. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, les équipes créent du contenu de leur côté, mais ne partagent pas. D'où aussi l'importance du calendrier, par exemple, que j'ai montré tout à l'heure. Donc, centraliser son contenu, c'est vraiment indispensable, parce que ça va vraiment vous permettre de l'optimiser, tout simplement. La plupart des entreprises donc, utilisent différents outils pour développer les profils, créer et gérer un calendrier, créer du contenu, distribuer le contenu, faire la promotion du contenu, assurer le suivi du contenu et enfin et surtout, j'ai envie de dire, mesurer les résultats. Un autre point ici, c'est la vision globale. Donc, encore une fois, avoir une idée globale de tout le contenu qu'on a n'est pas chose facile, mais c'est un exercice à faire lorsqu'on veut vraiment avancer d'un point de vue contenu.
Donc, avoir une vision globale de l'ensemble de son contenu, le volume, la productivité, l'état du contenu. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est vraiment que tout à l'heure, on parlait plus de où le mettre, le centraliser aussi, mais là, on parle plus de le mesurer, à savoir qu'est-ce que vous avez, le volume de contenu que vous avez, est-ce que dans votre stratégie, vous allez vouloir le doubler, le diminuer, en tout cas, dans une démarche évidemment d'amélioration. Ensuite, quand on parle de marketing de contenu, on a évidemment envie de parler d'efficacité. Alors, c'est pas du tout facile de mesurer l'efficacité d'un contenu, en fait, mais évidemment, il y a des indicateurs. Et les indicateurs, alors je vous en propose 8 ici, mais je pense que je vous laisserai le loisir d'en trouver d'autres. Il doit y en avoir d'autres qui sont propres à votre organisation. En tout cas, je voulais partager ceci parce qu'il me semble vraiment indispensable pour pouvoir mesurer l'efficacité de votre contenu. Donc, c'est les partages sociaux, les conversions, l'interaction, les formulaires remplis, les téléchargements, les participations au concours, les emails collectés et enfin la contribution au chiffre d'affaires. Alors, jusqu'ici, on a surtout parlé de la stratégie d'un point de vue de marketing de contenu. Je vous propose maintenant de fixer les objectifs parce qu'il n'y a pas de stratégie sans objectif. Donc, j'ai essayé aussi là de les répartir par catégorie et donc les voici. Donc, c'est la sensibilisation à la marque. Donc, votre projection auprès du marché, ce que vous voulez dégager, encore une fois, la valeur. Mais ceci va être différent des objectifs, par exemple, marketing ou des objectifs de vente et de fidélisation. Alors, au niveau de la fidélisation, je voudrais dire juste 2 mots là-dessus. C'est que c'est vrai que je pense que vraiment l'un des objectifs global, stratégiques des entreprises, c'est la fidélisation. On sait que beaucoup d'entreprises et beaucoup de rapports le montrent. Aujourd'hui, les entreprises investissent massivement sur la fidélisation. Et donc, définir votre contenu en ayant en tête cet objectif-là est vraiment primordial. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail de chacun de ces objectifs. J'ai essayé de vous donner aussi ici des exemples concrets en fait de qu'est-ce que ça veut dire la sensibilisation à la marque en fait comme objectif. Et bien, ça peut être tout simplement augmenter le nombre d'abonnés de votre page LinkedIn. Ça peut être le nombre de visites résultant d'un téléchargement de guides sur votre site web. Ça peut être le nombre de partages sociaux obtenus, le nombre de consultations de votre contenu. Donc voilà, en fait, juste des exemples concrets. Il faut rester concret en fait sur vos objectifs pour que ce soit efficace en fait. Les objectifs relatifs au marketing, là, je pense que vous le savez, mais ça peut être également obtenir des nouveaux noms, des nouveaux contacts. On appelle ça des net new contacts en marketing digital et c'est vrai, et en marketing tout court d'ailleurs. Ça peut être capturé, générer tant de leads par mois ou par trimestre. Pareil ici, ce sera à vous de définir vos propres objectifs, mais en tout cas, qu'ils soient relatifs au marketing, évidemment. Je voudrais parler du dernier objectif ici que j'ai mis, donc augmenter le nombre de leads qualifiés. Alors, c'est vrai que les leads qualifiés, c'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui au marketing, puisque les leads, tout court, on va les maturer. J'aime pas trop ce mot, donc je préfère le mot anglais qui est nurturing, faire du lead nurturing. Je ne sais pas si c'est une notion que vous connaissez, mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un lead et de le travailler en fait pour faire en sorte qu'il soit plus qualifié, tout simplement.
Et en fait, cet objectif, il est souvent évalué par le lead scoring. Et là encore, c'est une deuxième notion importante au niveau des leads pour les marketeurs. C'est que ce qu'on veut faire, c'est mesurer la différence entre un lead et un lead qualifié. Et pour ça, on a aujourd'hui des outils, des process qu'on appelle lead scoring. Et l'objectif est de scorer en fait le lead et de vraiment le noter. C'est une matrice en fait, c'est un programme qu'on met en place et c'est automatique ensuite et avec des critères assez complexes. Finalement, ça peut être assez complexe et justement, c'est ce qui va faire que votre lead va passer en mode vraiment très qualifié avec vos propres critères et donc ça va être l'occasion pour vous de le transmettre par exemple à vos commerciaux. Les objectifs relatifs aux ventes, donc là, des objectifs de vente classiques, par exemple diminuer le nombre de jours nécessaires pour créer une opportunité jusqu'à sa conclusion, ou encore augmenter le taux de réussite des nouvelles opportunités, donc commerciales, donc voilà. Et enfin, les objectifs relatifs à la fidélisation. Alors, je vous ai donné 3 exemples qui peuvent être donc augmenter le pourcentage de renouvellement, augmenter le nombre de clients faisant des achats répétés, ou encore tout simplement augmenter la part de portefeuille. À partir de là, j'ai pu dégager aussi 7 indicateurs essentiels pour le marketing de contenu, qui sont donc le trafic sur votre site web, les leads générés, les clics, le rapport entre les leads et les leads qualifiés, je viens juste d'en parler, donc les MQL, ce qu'on appelle les MQL, Marketing Qualified Leads, le taux de conversion aussi, le volume d'affaires et enfin le chiffre d'affaires évidemment. Alors, pour cette 5e et dernière partie, j'ai vraiment voulu essayer de dégager l'essentiel à retenir par rapport au marketing de contenu. Et à ce sujet, j'ai relevé 5 points importants à retenir, je dirais. Et donc, le premier, c'est qu'évidemment, encore une fois, le marketing de contenu, il est essentiel parce que c'est lui qui délivre le message marketing auprès du marché. Premièrement. Deuxièmement, ne pas oublier que quand on élabore sa stratégie, de prendre en compte le public, que la valeur soit axée sur, que ce soit pour votre public en fait. Le troisième point, c'est que pendant la phase de conception, il faut prendre en compte les activités marketing qui vont nécessiter ce contenu. Et là, je vais être très concrète, c'est que de toute façon, un contenu, par exemple, une présentation pour ce type d'événement aujourd'hui, ou un contenu que vous allez mettre sur votre site web ou un blog, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, en fonction de vos activités marketing, bien adapter le contenu à ces activités. 4e point, les données issues du contenu, ça on l'a vu un petit peu tout à l'heure, mais vraiment juste pour vous dire que ce sont les données qui sont, à mon avis, les plus avisées pour prendre des décisions marketing. Mais là, vraiment d'un point de vue stratégie marketing globale, que ce soit du marketing digital ou pas d'ailleurs. Enfin, le dernier objectif, c'est en fait que les objectifs relatifs au marketing évaluent généralement le nombre de personnes qui passent du stade sensibilisé et inconnu à intéressé et connu. Donc ça, c'est toujours à garder en tête aussi. Enfin, j'ai encore choisi une citation de Jay Baer pour juste avant ma conclusion. Qui dit en fait, et qui pour moi résume exactement ce que j'ai essayé de dire dans cette présentation. Il dit qu'en tant que marketeur, nous devons toujours nous rappeler que le but n'est pas d'être bon en marketing de contenu, le but est d'être bon en affaires grâce au marketing de contenu. Alors, dans cette présentation, j'ai mis le lien de Jay Baer parce que si le marketing de contenu, vous voulez en savoir plus, c'est vrai que d'aller sur son site, c'est pas que je veux faire sa promotion, mais c'est vraiment très intéressant la façon dont il parle du marketing de contenu. Donc voilà, j'ai mis le lien.
Et donc, en conclusion, 3 points clés ici, vraiment, que j'aimerais que... Enfin, si ça vous intéresse, que vous puissiez les retenir. Et là, j'ai un petit peu appliqué aussi la méthode Steve Jobs, donc en 3 points. Premier point, le contenu est roi. Alors, j'ai volontairement mis roi en lettres majuscules pour vraiment vous montrer le lien direct entre le contenu et le ROI, en fait, le retour sur investissement. Deuxième point, prendre du recul et faire le bilan. Comment se porte aujourd'hui votre marketing de contenu? Voilà. Pour enfin, et je terminerai là-dessus, prendre les mesures nécessaires pour rester dans la course. Parce que je crois que l'enjeu, finalement, il est vraiment là pour chacun d'entre nous, chaque marketeur, c'est de rester dans la course avec la multitude de contenus qu'on reçoit tous en tant que particulier ou en tant que professionnel. Je pense que avoir les mots justes et promouvoir un contenu justement avec justement encore une fois les mots justes et surtout qu'ils aient du sens, c'est vraiment extrêmement important pour se démarquer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour votre attention.